Vierge Marie, Notre-Dame des Victoires et des Cocomines, m'aide à m'installer comme il le faut. Merci. Monsieur Benjamin, merci pour vos paroles de prière, me touchent. Monseigneur Renonce, votre exhortation est bien passée. Vous avez insisté sur la continuité apostolique. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, la crosse, c'est le bâton doré que je porte. Et celle de Monseigneur Itakina Tchandou, pour signifier cela. Merci aux organisateurs d'avoir pensé à cela. Frères et sœurs, chers diocésains de Dakar, permettez-moi tout d'abord de saluer la présence de mes illustres prédécesseurs. Absent mais présent, son éminence théologue Adrien Nassar, archevêque émérite de Dakar, et son excellence Monsieur Benjamin, nouvellement, tout à l'heure seulement, archevêque émérite de Dakar. Une présence qui m'apporte soutien et réconfort en ce jour historique pour moi. Je salue évidemment la présence de Monseigneur Valdemar Zonotak, nonce apostolique à Dakar, qui a procédé à mon installation avec Monseigneur Benjamin. Je salue également les hautes autorités étatiques sous la conduite du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le général Jean-Baptiste Tine, représentant le chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Je salue le président de notre conférence épiscopale, Monseigneur Paul Abel Mamba, évêque de Tambacounda, ainsi que mes frères de la dite conférence, ainsi que tous les autres évêques venus nous témoigner de leur estime et leur soutien fraternel. Je suis la présence du président de la CERAO, mon grand frère, Monseigneur Alexis Toby, la Côte d'Ivoire. Je salue et je remercie d'emblée le curé de la cathédrale, Abbé Jacques Diouf, qui m'a accueilli, qui m'a introduit dans ma cathédrale, mais aussi sa cathédrale. Merci, monsieur. Je salue les parents et amis venus de près ou de loin, chrétiens et musulmans, qui ont tenu à être témoins de ce jour et à participer à la prière. Je salue les dignitaires, l'imam, le cancer et les autres. Je salue les amis de Thiès, anciens diocésains, et le partenaire et ami de l'Allemagne et de Bamberg, plus précisément. À la fin de cette célébration, des remerciements plus larges seront exprimés et je reprendrai la parole pour partager quelques sentiments et impressions. Je vous livre à présent ma méditation sur la parole de Dieu qui vient nous être adressée. Frères et sœurs, retenons tout d'abord que la célébration que nous célébrons aujourd'hui, la fête des saints apôtres Philippe et Jacques, compagnons de Jésus, partageant sa vie et son ministère de la Galilée à Jérusalem, et continuateur de la mission de l'annonce de la bonne nouvelle. Ils ont été des témoins intrépides de l'Évangile jusqu'au don de leur propre vie. C'est pourquoi nous sommes mis en rouge pour leur rendre hommage. À l'instar du Maître, ils se sont donnés, celui qui est venu, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, à l'instar du bon pasteur qui donne sa vie. Je perçois donc comme un signe de la providence que mon installation comme archevêque de Dakar coïncide avec une fête des apôtres, étant donné que les évêques sont les successeurs des apôtres, en union avec le souverain pontife et sous son autorité. J'ai cité le décret Christus Dominus sur la charge pastorale des évêques dans l'Église au numéro 2. Les étudiants en théologie connaissent la fameuse expression cum Petro et
où le successeur de Pierre, le pape, sera très prochainement désigné par la grâce et la lumière du Saint-Esprit. Frères et sœurs, la catégorie théologique précipile de la succession ou de la continuité apostolique est essentielle pour comprendre la nature de l'autorité dans l'Église, comme à la fois une autorité sacrée, dont l'origine provient du Christ lui-même qui a choisi ses apôtres, tout en étant non pas une autorité de domination ou de potentat excessif et abusif, mais au contraire une autorité de service humble et dévouée, d'oblation de soi-même, allant jusqu'au don de sa propre vie. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Marc 10, 43 à 44. Il est clair qu'en choisissant ce passage de l'Évangile, j'exprime, frères et sœurs, ma pleine conscience de la tâche qui m'incombe, tout en inscrivant celle-ci dans la ligne tracée par Jésus lui-même. Je veux donc placer mon épiscopat à Dakar sous le signe du service fraternel et humble tel que le Seigneur Jésus nous l'a enseigné et à l'école de la Vierge Marie, vénérée ici dans cette cathédrale sous le vocable de Notre-Dame des Victoires et de la délivrance à Tukongi, titre qui viennent enrichir, parce que j'ai une histoire, qui viennent enrichir les anciennes dévotions mariales. Je veux parler en particulier de Marie Notre-Dame de Mont-Roland, ma paroisse d'origine. Successeur des apôtres, à la suite de mes vaillants et exceptionnels prédécesseurs, une tâche exaltante et gratifiante, en revanche exigeante, voire redoutable. Qui pourrait s'en glorifier? Pierre lui-même, bien qu'il fût établi chef des 12, devant confirmer ses frères dans la foi, a failli par un triple reniement. Qui pourrait donc s'en glorifier? Qui pourrait prétendre être à la hauteur d'une telle mission? Assurément personne. Tout est grâce. N'est-ce pas, tout est grâce. C'est la grâce de Dieu qui nous surprend, nous étonne et nous donne les ressources surnaturelles dont nous avons besoin. La grâce. Aussi, frères et sœurs, en ce moment précis de mon installation, ces paroles du psaume 22 que nous venons de chanter m'inspirent profondément la confiance absolue et elles me donnent courage et assurance. Le Seigneur est mon berger, je ne crains rien. On connaît la suite. Oui, le Seigneur est mon berger. Il est le berger, le bon berger, à la suite duquel et à l'imitation duquel tous les autres pasteurs doivent se mettre. Et l'évêque par excellence. Aussi, les dispositions décrites par l'apôtre Pierre dans l'Épître conviennent-elles parfaitement pour constituer la ligne de conduite et le point de référence dans la vie comme dans le ministère ou la mission de tout pasteur dans notre Église, diacre, prêtre, évêque. Je cite. Soyez les pasteurs du troupeau. Veillez sur lui non pas par contrainte, mais de plein gré selon Dieu. Non pas par cupidité,
chers confrères dans le sacerdoce, tout un programme de vie et de service bien difficile et bien pesant. Mais décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi. Jamais il ne permettra que le juste s'écoute. Psaume 54, verset 23. Frères et sœurs, l'ambition et la prétention, voire l'orgueil, sont tapis au fond du cœur de l'homme, comme le montre l'évangile de ce jour qui relate la demande des deux frères, Jacques et Jean, ou de leur mère, selon Saint Matthieu au chapitre 20, verset 20. Saint Marc souligne que